Les critiques, le regard des autres, on y a tous déjà été confrontés, au moins une fois. Mais pourquoi est-ce que ça nous touche autant? Aujourd'hui, avec mes potes, on va discuter de ce. Je te jure, c'est eux qui m'ont fait rire. Je te jure. Vas-y, continue. Aujourd'hui, avec mes potes, on va discuter de ce sujet qui nous concerne tous. Vous savez qu'on entend les chuchotements. Chacun va partager une anecdote personnelle pour montrer les deux côtés de la médaille, ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif. C'est parti, on commence. Oui. Moi, je fais de la musique. Un de mes proches qui écoutait mes sons de base, il m'a dit « Faire en sorte que ta voix soit plus grave ». Au début, je me suis dit pourquoi l'écouter, tout ça. Donc, j'allais faire comme si j'avais rien entendu et continuer comme ça. Mais au fil du temps, je me disais dans ma tête que je faisais pas du bon parce que j'ai pas appliqué son conseil. Mais au fil du temps, ce que je faisais, ça me plaisait même pas à moi-même parce que je me disais que peut-être qu'il m'a donné une meilleure option et que j'ai fait en sorte de ne rien voir. Donc j'ai essayé. Je me suis menti à moi-même en quelque sorte. Je faisais ce qu'il disait, j'essayais avec la voix grave, tout ça. J'essayais de chanter, faire en quelque sorte d'avoir une voix grave. Alors que de base, j'avais pas de voix grave. Donc au final, j'avais plus ce kiff de faire ce que j'aimais de base. Les sons, ils me plaisaient de moins en moins parce que je me disais que je forçais trop avec la voix grave alors que j'aimais pas une voix grave de base. Donc au final, j'aimais de moins en moins le rendu que mes sons ils donnaient. Je kiffais de moins en moins parce que lui, il m'a dit que c'était mauvais parce que j'avais la voix aiguë. Ça pouvait pas plaire à d'autres gens parce que je chantais avec une voix aiguë. Ce que je devais faire, c'est pas prendre cette critique au pied de la lettre, mais juste de tes amarres, façon chanter, tout ça. Maintenant, j'ai plus le kiff à faire ce que j'aime et je sais que c'était une critique vraiment. C'était pas une critique même, ça c'était une critique juste pour parler. Ça valait vraiment pas la peine de changer ma façon de chanter, tout ça, tout ça. Pour moi, tu peux écouter les critiques, non ça te sert, que ça soit constructif. Exactement. La BMW X5, 450 chevaux, 800 Nm à acheter. Et ben à tout le monde. Merde, achetez ça. Hein. Bonjour, bon, je vais pas vous dire mon nom parce que voilà, je suis créateur de contenu, j'ai tout petit en tout fini. Je vais rentrer sur mes 19 ans. Moi, mon complexe, c'était mes dents. Complexe, ça a toujours été mes dents, mais c'était pas vraiment un complexe. Ça m'empêchait pas de sourire malgré que j'avais... Arrête de me filmer. Ça m'empêchait pas de sourire malgré que j'avais pas les dents 3 alignées. Donc, quand je souriais, j'avais souvent ma main sur ma bouche. Et ça avait créé quelque chose en moi parce que les gens n'arrêtaient pas de le souligner. Et donc, ça m'avait empêché de sourire plusieurs fois. Et c'est là que je me suis dit que je ne devrais pas m'empêcher de faire ce que je veux. À cause des critiques, à cause de l'avis des gens, de ce que les gens pensaient, je devais m'en foutre complètement. Et donc, j'ai commencé à m'en foutre complètement, carrément. Je m'en foutais du lieu, du moment. Mais après, je me suis dit que peut-être que c'était pas forcément une critique pour m'atteindre ou bien pour me faire du mal, mais peut-être que c'était une critique justement constructive. Et c'est là que j'ai mis les bacs dentaires. Et ça me permet aujourd'hui de corriger ce complexe, comme j'avais dit, et de raligner mes dents. Comme ça, je pourrais être moi-même. Bien que je suis déjà moi-même, mais l'être davantage. Et là, je pense que ça fait largement le taf. On va placer une bague à mon prochain rendez-vous pour que mes dents soient complètement droites. Tout ça pour dire que les critiques ne sont pas souvent comme on les pense. Elles ne sont pas tout le temps négatives. Peut-être qu'elles sont constructives et qu'on devrait les réétudier avant de les juger. Et c'est pas parce qu'on critique négativement qu'on devrait changer de comportement ou de vision des choses. Merci, c'était votre créateur de contenu préféré après Cynthia. Et sur ce, bonne soirée. Lâche un sur YouTube. Bah non. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Tierno. Je suis un ami de Semka. Étant plus jeune, j'étais un élève assez perturbateur. On doit dire que les profs aimaient beaucoup me critiquer, mais bon, j'avais peut-être 14 ans, 13 ans, j'étais un enfant. Je me rendais pas vraiment compte des choses que je faisais. Et il y avait beaucoup de profs, notamment un prof, qui était mon prof d'histoire géo, je pense,
qui passait son temps à me critiquer, à me dire que j'allais rien faire, que je devais arrêter l'école et que voilà, juste parce que j'étais juste un petit rigolo, quoi. J'étais un enfant de toute façon, mais on dirait que lui, ça pouvait pas lui traverser l'esprit que j'étais un enfant. Pour lui, j'étais un adulte comme lui. Et j'ai pas écouté ses critiques. Je suis allé de l'avant quand même, j'ai persévéré, j'ai rehaussé mes notes. Et donc, si j'avais écouté ce prof, je serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. J'aurais peut-être lâché, parce que c'était vraiment un... Doucement, il n'y est pas. Donc, c'était vraiment un méchant bonhomme. Voilà, très méchant bonhomme. Donc, morale de l'histoire, n'écoutez pas les critiques malveillantes. Écoutez que les critiques bienveillantes. Ça, j'ai faire la distinction. Non, c'est la distinction. La distinction, merci. J'ai faire la distinction des bonnes et mauvaises critiques. Il y a certaines personnes qui vous veulent du mal, donc vont vous critiquer afin de vous rabaisser et de vous faire sentir mal. Et Salut, moi c'est Mohamed, je suis un pote à Semtia. Aujourd'hui, je vais vous raconter un truc de dingue qui m'est arrivé. Vraiment un truc. Bref, je commence. Il y a quelques mois, je me suis engagé dans une relation à distance. Je sais que c'est très risqué, mais j'ai quand même osé. Avec une meuf, mais rien précisé. Une meuf. Je me suis engagé avec elle sur Snap. Au début, j'avais ajouté. Je pensais, j'avais aucune arrière-pensée, juste l'ajouter, faire des snaps et tout, voilà. Du coup, je vais sauter quelques détails qui sont pas assez utiles. Du coup, la meuf en question, à un moment, tout se passait bien. Genre, il y avait rien, vraiment rien. Vraiment, à un moment, je sais pas, elle en avait marre. Et elle osait pas me le dire ou c'était quoi le problème. J'ai senti qu'elle voulait juste casser avec moi. Tu sais, quand tu sens que quelqu'un veut casser avec toi et tu veux pas forcer, tu laisses. Je me suis dit que voilà, le feeling c'est juste les premiers jours. Après, voilà, elle s'en est lassée. Du coup, elle a commencé à me faire des reproches vraiment. C'était des trucs assez bêtes. Genre en mode, elle me dit, t'as les mêmes comportements que ton ex. Vous voyez le truc? Je me suis dit, attends, ton ex, il avait quel comportement? Il m'a dit exactement comme le tien. J'ai dit, moi, j'ai quel comportement? Elle me dit que non, au début, je suis attentionné et tout. Des trucs comme ça, c'est un peu ce que fait tout mec amoureux, non? Genre, tu t'appliques dans la relation, tu fais des petits gestes qui montrent que voilà. Je me suis dit, attends, c'est quel genre de reproche ça? Je capte pas. Je lui ai demandé plus d'explications. Elle m'a dit que non, elle préfère ne pas donner plus d'explications, qu'elle préfère qu'on s'arrête là. J'ai bugué dans ma tête. Je me suis dit, attends, c'est vraiment fini là. Elle m'a dit ouais qu'elle est désolée et tout. Mais j'ai voulu insister vraiment à savoir ce que j'ai fait de mal si elle osait pas me le dire au cas où. Elle m'a dit que non, j'ai vraiment rien fait de mal, que j'avais juste le même comportement que son ex. Qu'au début, il était attentionné, mais qu'après, il a fini par la lâcher, des trucs comme ça. Morale de l'histoire, à travers cette comparaison qu'elle m'a fait avec son ex, elle avait marre de la relation, une relation qui n'avait pas du tout duré. Je comprends vraiment pas pourquoi il fallait inventer cette excuse. Il y a vraiment rien de sensé dans ce qu'elle m'a dit. Elle a juste voulu me rabaisser et me faire perdre confiance en moi avec les critiques qu'elle enchaînait et tout. Et moi, je suis pas un forceur, je tiens à le préciser. Pas de garçon princesse, mais je suis juste pas un mec forceur du coup. J'ai laissé. Et de toute façon, les meufs, il y en a des milliards. Donc, Tiens, vite, je fais vite fait la conclusion. vas-y. Le regard des autres, c'est une arme à double tranchant. Ce qui compte, c'est ne jamais laisser les critiques définir qui on est. Merci d'avoir suivi cette discussion. Et surtout, n'oubliez pas, restez vous-même. Partagez-moi en commentaire une critique ou un commentaire qui vous a vraiment affecté dans votre vie, que ce soit de manière positive ou négative. Et on en discutera. Sur ce, tchuss!